Bonjour. Alors, bon, on me dit toujours que j'oublie de le dire, donc likez, abonnez-vous, etc. Comme on me dit souvent que j'oublie de le dire, donc au moins je l'ai dit. Voilà, aujourd'hui c'est intéressant, j'ai juste un petit quelque chose qui est important. Je vous parle souvent de Kabbale, de cette mystique kabbalistique qui est passionnante. Eh bien, voilà. Ce qui se passe, c'est que... Il y avait les sons qui ne marchaient pas, je ne sais pas. J'espère que tout va bien. Alors, dans cette mystique kabbalistique, il est écrit effectivement qu'il y a un rapport entre le cerveau, il y a quelque chose de mystique dit sur le cerveau, et qui est en rapport avec quelque chose qui se trouverait dans l'univers, qui se trouverait dans le monde. Et on appelle ça le code-code, donc il y a un sommet, et en dessous il y a d'autres couches avec des plis, etc., etc., et vous savez que le cerveau, il a des plis, hein. Il y a beaucoup de circonvolutions du cerveau. D'ailleurs, plus il y en a, et plus on dit que le cerveau a une intelligence, etc., qui est développée. Donc, plus il y a de circonvolutions, un cerveau d'oiseau, un cerveau d'humain, au niveau des circonvolutions, c'est pas pareil. Le poids du cerveau n'a pas tellement d'importance, c'est les circonvolutions. Alors, ce qui est passionnant, c'est que donc l'univers et le cerveau sont mis en rapport. Je vous ai dit déjà, première chose, très souvent, que quand vous avez une pensée, elle a une influence sur l'univers. C'est-à-dire que cette pensée, elle a une résonance, plutôt. Une résonance avec l'univers, tant que l'univers, quelque part, il y a une résonance avec chacune de vos pensées. Alors, ça a été approuvé, disons, vérifié dernièrement, par un astrophysicien et un neurobiologiste qui ont travaillé ensemble et qui se sont aperçus qu'il y avait une ressemblance très étonnante entre le cerveau humain et la structure de l'univers. Donc la structure de l'univers ressemble à celle du cerveau humain. La toile cosmique, elle est un petit peu comme le cerveau, elle est comme ça. Et alors il y a même mieux, c'est que dans les galaxies, etc., il y a des filaments, il y a des nœuds, etc., un petit peu comme les dendrites, les filaments qu'on trouve autour des neurones. On a vraiment une ressemblance qui est incroyable avec ces dendrites, avec ces filaments, avec ces neurones, une ressemblance entre l'univers donc et l'intérieur du cerveau. Alors encore mieux, les circonvolutions, ça correspond à quoi? Eh bien dans l'univers, dans l'espace, il y a aussi des circonvolutions comme dans le cerveau. Et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle, vous savez, la lumière, elle se transmet quand vous avez par exemple un jet d'eau. La lumière se transmet dans le jet d'eau, elle va d'un bout à l'autre du jet d'eau. C'est pour ça que le jet on a l'impression que toute l'eau est illuminée. Si vous prenez un tuyau, comme par exemple lorsque les gens font des fibroscopies et tout ça, donc vous faites passer une lumière dans un tuyau, dans ce tuyau de lumière, hein, c'est un tuyau qui est fait avec des fibres spéciales, des fibres lumineuses, un petit peu comme dans les fibres que vous avez peut-être dans votre Internet, les fibres d'Internet, transmettent une lumière. Eh bien, cette lumière qui se transmet, quels que soient les mouvements que fait le fil, eh bien, cette lumière se transmet au bout du fil. Donc quand, par exemple, vous voyez une planète, alors elle est très lointaine, ou une galaxie, alors vous pouvez dire, elle est à, je ne sais pas, 6 millions d'années-lumière, ou 6 millions de kilomètres, ou 6 milliards de kilomètres, je ne sais pas. Mais en tout cas, toujours est-il que, peut-être pas, elle est peut-être beaucoup plus près que vous ne pensez, parce que simplement, cette lumière, elle fait le chemin des circonvolutions. Alors, vous imaginez, par exemple, j'ai pas de fil sous les yeux, je peux prendre n'importe... j'ai pas de fil sous les yeux, mais voilà un fil. Je prends un fil ici, je le tords, d'accord? Donc, je le tords. Si je fais partir la lumière d'ici, donc la lumière, elle va se retrouver à l'autre extrémité, d'accord? Maintenant, si je tords le fil, la lumière se trouvera toujours à l'autre extrémité, d'accord? Donc, il y a, si vous voulez, imaginons que ce bout du fil-là et ce bout du fil-là, ici, ils sont très loin. Mais si le fil se rapproche, ils sont tout près. Vous voyez? Et si je prends ça, disons le début de la lumière ici, et je le rapproche du début de la lumière, en fait, ils sont tout près, mais on aura l'impression que la lumière, elle a fait à peu près cette distance de parcours. Mais en fait, elle est tout près. Donc une planète peut être tout près de vous, et en fait, vous avez l'impression qu'elle est extrêmement loin.
à cause des circonvolutions, comme dans le cerveau. Et donc, comme dans le cerveau, donc il y a ces espèces de filaments, et ça traverse le cerveau, ça va d'un côté à l'autre, etc., etc. C'est intéressant, donc vous pourrez retrouver ça. Il y a un astrophysicien qui s'appelle Franco Vazza et Alberto Felletti, je crois, qui est lui neurobiologiste, qui ont travaillé ensemble. Cette ressemblance avec les synapses et tout ça entre le cerveau et l'univers, donc ça nous fait comprendre pourquoi il peut y avoir des synchronismes. Pourquoi chaque pensée donc, peut avoir une influence d'un bout à l'autre de la Terre, d'un bout à l'autre de l'univers. Deuxièmement, la question qu'on peut se poser, est-ce qu'on serait pas nous des éléments des neurones du cerveau, d'un immense cerveau? Non, parce qu'on est des éléments qui sont plus complexes, parce qu'on a nous-mêmes des milliards de neurones, etc. Mais on fait partie, donc, on peut penser comme ça, qu'on fait partie d'un ensemble extraordinaire, qui est cet ensemble de l'univers. Alors, bien sûr, on va dire, je vous l'ai toujours dit, c'est dirigé par une force que beaucoup d'entre nous appellent Dieu, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez, ça n'a aucune importance. Cette force est là, elle a une intelligence, et donc l'univers est dirigé par l'intelligence de la même manière que notre cerveau est dirigé par notre intelligence. D'accord? C'est tout à fait intéressant et tout à fait passionnant, et je vous invite à vous y intéresser à nouveau. Juste cette petite vidéo, elle était pour parler de ça. Donc, si vous avez trouvé ça intéressant, vous likez, vous vous abonnez, vous en parlez à d'autres, vous partagez, etc., etc. À chaque fois, je vais vous le dire. Voilà, merci.